On revient dans Luc, on est rendu dans Luc 14 ce matin. Bon, c'est peut-être un peu loin, ça fait peut-être quelques semaines quand même que j'ai enseigné dans Luc. On avait terminé le chapitre 13, qui nous parle, de l'hostilité et des menaces d'Hérode à l'égard de Jésus. On a vu comment Jésus était courageux, comment il a affronté la situation, comment il n'a pas redouté la mort, qu'il n'a pas reculé face aux choses choses et personnes qui le menaçaient. On rentre ce matin dans un autre de ces fameux passages qui nous démontre ou qui nous image une confrontation entre Jésus et les pharisiens. Bon, c'est quelque chose qui est relativement très courant dans les évangiles, évidemment. On pourrait dire que il y a probablement un passage sur 5 qui est une confrontation avec les pharisiens. Bon, je sais pas si c'est une bonne statistique, là, faudrait regarder, mais il y en a beaucoup, c'est ce que je veux dire. Et non seulement il y a beaucoup de ces confrontations entre Jésus et les pharisiens, mais il y a beaucoup de confrontations concernant le sabbat. Et le passage de ce matin en est une autre de ces confrontations. Et pas plus tôt que le chapitre 13, en fait, on avait encore une exhortation sur le sabbat avec la femme qui était malade. Mais on voit ce même thème, si on pourrait l'appeler le thème, ce même thème être renouvelé dans un autre contexte qui nous apprend un peu d'autres choses sur notre vie chrétienne en tant que chrétien ici-bas dans ce monde. L'interprétation de ce texte est relativement simple. L'herméneutique du texte, on va le voir, on va le lire dans quelques instants. C'est, comme on dit en anglais, c'est straightforward, c'est très direct. Mais il y a quand même des leçons pratiques profondes à retirer, à faire. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. On retire des leçons du texte et on les met en application dans notre contexte à nous aujourd'hui. Donc, faisons la lecture. Chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique étant devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis au nom de faire une guérison le jour du sabbat? » Et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat? » Et ils ne purent rien répondre à cela. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton évangile, celle de Luc ce matin particulièrement. Merci parce que tu nous enseignes par des textes complexes, par des textes simples, par toute parole Seigneur qui sort de ta bouche. Nous sommes édifiés, encouragés, exhortés. Nous voulons ce matin, comme toujours Seigneur, te demander de nous donner attention, de nous donner compréhension de tes Écritures, que ton Esprit Saint mette en application ce que nous allons voir ce matin dans chacune de nos vies. Amen. La mise en scène initiale qui, on pourrait dire, démarre la scène dans le chapitre 14 est celle où est-ce que Jésus est invité à aller manger, à aller souper dîner ou souper chez un pharisien dans sa maison. Et c'est ce qui va déclencher une série d'enseignements dans le chapitre 14. En fait, tout le reste du chapitre 14 va être un peu sous le contexte de ce repas. Bon, certains disent que c'est plusieurs repas que Luc a collés ensemble, mais rien ne nous empêche de croire que c'est un seul repas dans lequel Luc a comme retranché certains blocs d'idées. Et on voit 3 blocs de textes dans le chapitre 14 qui nous enseignent trois thèmes ou 3 choses différentes. Mais tous ces thèmes sont reliés par le fait que Jésus est invité dans la maison d'un pharisien pour, comme on dit en québécois, casser la croûte. Je sais pas, on dit-tu vraiment ça? Ou c'est juste moi qui dis ça?
Bref, moi je dis ça. Euh, ce thème central, comme je l'ai dit en introduction du chapitre, c'est une critique évidemment des pharisiens. C'est un peu, à chaque fois que Jésus interagit avec eux, c'est un peu tout le temps la thématique. Bon, on pourrait dire ça vient redondant, mais pourtant c'est important. C'est important de comprendre pourquoi Jésus critiquait les pharisiens. De un, pour ne pas faire les mêmes erreurs que eux, hein? Ce serait quand même légitime comme souci. De ne pas leur ressembler. Il y a 3 événements qui sont rattachés au contexte de ce repas. Hein? On voit le premier dans 1 à 6, puis de 7 à 14, et puis de 15 jusqu'au restant. Puis après ça, ça développe un peu sur un autre sujet. Mais ces 3 prennent place pendant le repas. Eh bien, on sait que dans pas mal toutes les cultures, incluant la nôtre, le repas est un moment important de la journée. C'est un moment déterminant. Et souvent, quand on veut être hospitalier envers des gens, on les accueille pour un repas parce que ça fait partie de notre culture de démontrer notre amour aux gens en servant un repas, en prenant part avec eux à cette fraternité, cette communion. C'est un type de communion. C'est une opportunité fraternelle et plaisante. Philip Graham Ryken, un commentateur, explique ceci ainsi. Il était typique pour les Juifs pieux de s'asseoir pour le plus gros et le meilleur repas de la semaine après avoir adoré dans la synagogue le jour du sabbat. C'était aussi typique pour un dirigeant local d'inviter un rabbin comme Jésus en visite. En retour, c'était typique pour Jésus d'accepter l'invitation. Il était prêt à manger avec n'importe qui, même des pharisiens, et certaines de ces rencontres les plus importantes ont eu lieu au cours d'un repas. Hein, donc, Jésus est invité, ce n'est pas hors norme, c'est même socialement très dans la norme. Hein. Les rabbins prenaient comme le gros repas festif après le sabbat, le jour du sabbat, puis c'était un moment de festivité dans un sens. Bon, à la lecture du texte, on va se rendre compte que peut-être que c'était un peu plus que ça pour les pharisiens. Mais en termes général, en termes bibliques, ça aurait dû être un moment de festivité, du moins. Et donc, c'est pas illégitime, c'est très légitime que les rabbins locaux invitent un homme, un rabbin, hein, Jésus était considéré comme un rabbin, qui est en visite. Ça n'avait rien d'anormal. Et ça n'avait rien d'anormal pour Jésus d'accepter l'invitation. Mais je suis certain que chacun d'entre nous a vécu ces expériences d'un souper étrange et malaisant. Tu sais, quelqu'un t'invite chez vous, puis t'invite chez eux pour manger, finalement, il veut juste te vendre un truc pyramidal. Non, vous avez jamais eu cette expérience? Bon, je vous le dis, c'est malaisant. Il y a un certain inconfort. Ben, c'est un peu dans ce genre de situation que Jésus se retrouve dans le texte. Évidemment, il est Jésus-Christ, il est parfait, il est sage, il est tout-puissant. Donc, il est meilleur que nous pour confronter ces situations. Mais c'est quand même, le contexte est celui-ci, celui d'un souper qui devrait être normal, mais qui finalement est un peu malaisant. Et le texte de Luc pense rapidement dessus, mais il prend le temps de pointer vers le fait que les pharisiens l'observaient. Évidemment, on sait que la compagnie des pharisiens à ce point-ci était une compagnie peu favorable pour le Christ. On sait que ça fait déjà quand même un bout de temps qu'ils essayent de comploter contre lui. Hein? Ben oui, il y a des complots dans la Bible. Faut que je le dise tout bas. Mais ça fait un certain temps qu'ils veulent sa mort. Donc, ce n'est pas surprenant qu'ils le regardent d'un œil... L'observait dans le grec, en fait, le mot paratéro peut vouloir dire de veiller insidieusement ou de prendre garde ou de regarder de façon scrupuleuse. Donc, c'est pas juste un regard comme je regarde mes enfants pour être sûr qu'ils tombent pas puis qu'ils se font pas mal. C'est un regard genre tu vas sûrement faire quelque chose pendant le repas puis je vais pouvoir te pogner. C'est un regard insidieux, un regard qui souhaite le mal, un regard qui est pas rempli de douceur et de bonté.
Ce qui nous amène un peu à cet homme maladif qui est dans la scène. Bon, le contexte ne nous apprend pas pourquoi il est là. De toute évidence, un homme qui avait un problème de santé comme décrit aurait probablement pas typiquement été invité à un repas de sabbat en présence de pharisiens. Ça aurait été en partant un peu étrange de voir quelqu'un avec une maladie se joindre à un repas, pour toutes les raisons bibliques de l'Ancien Testament qui peuvent nous venir à l'idée. Mais c'est pas clair, le texte ne le dit pas nécessairement s'il était là nécessairement pour piéger. Oui. J'allais le dire plus tard, mais je vais le dire maintenant pour toi. Hydropique, c'est, en tout cas, la définition du Larousse, c'est une rétention ou un épanchement anormal de sérosité. C'est une accumulation de liquide, comme un enflement, une accumulation de liquide dans le corps. Donc, souvent, de ce que j'ai lu, je suis pas un expert médical, prenez pas ma parole là-dessus, là, mais de ce que j'ai lu, c'est souvent un symptôme de d'autres maladies plus graves. Donc, mais évidemment, puisque c'est une accumulation de liquide, bon, il y avait tout comme un problème pour les pharisiens avec cet aspect-là. Donc, ça aurait été peu probable que cet homme-là se ramasse dans la maison d'un pharisien pendant un repas après le sabbat, juste comme ça par hasard. Le texte le dit pas, mais on a des forts doutes que c'était probablement un gars qui a été mis là pour piéger Jésus. C'est une bonne supposition qu'on peut faire d'après le contexte. Évidemment, ce n'est pas clairement dit, donc on suppose d'une certaine façon, faut pas mettre notre main au feu pour ça, mais ça ne change pas que ce soit le cas ou pas, que les pharisiens aient voulu piéger Jésus par la présence de cet homme avec une maladie ou pas, ça ne change pas le but final de l'intervention de Jésus de toute façon. Mais comme je l'ai dit, hydropique, c'est souvent un symptôme, une accumulation de fluide qui pointe vers une maladie plus grave, selon ce que j'ai lu rapidement. Ce qu'on voit, évidemment, de façon très évidente dès le début, c'est la compassion de Jésus-Christ pour cet homme. Le premier réflexe de Jésus ne semble pas être « qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? » Non, il est pas mal... le texte va rapidement, il est très simple et direct, il va pas mal direct au but. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas juste aller de l'avant avec le miracle. Il va comme confronter les pharisiens avant d'aller au miracle. Et c'est la partie qui est importante quand même. Parce que c'est un moment d'enseignement. Il utilise, on va l'appeler un piège, parce que je pense que le contexte démontre quand même facilement que ça semble une sorte de piège. Il utilise ce piège des pharisiens pour essentiellement le retourner contre eux. Chose que Jésus fait tout au long des évangiles d'ailleurs. C'est bien de réaliser la sagesse qu'avait cet homme. C'est incroyable. Même dans son humanité, la présence d'esprit, la perfection de son cœur lui permet de répondre avec sagesse, avec courage, avec tact, mais avec fermeté. Donc, avant d'aller vers le miracle, le texte nous dit que Jésus demande une question aux pharisiens. Au verset 3, il dit « Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Question importante, hein? Il initie essentiellement une confrontation entre lui et les pharisiens. Il est chez les pharisiens, il est invité là pour manger, et là, il est en train de les confronter avec leur propre pensée, parce que ça ne nous est pas dit ce qu'ils pensent, mais on se doute qu'ils sont en train de dire, regardez qu'est-ce qu'il va faire, là, il va briser la loi du sabbat, il va guérir le malade. Et là, la machine à pécher part. Jésus initie une confrontation polie. Il n'est jamais impoli, c'est une confrontation polie. Mais, tout le moins, c'est une confrontation. Et c'est une confrontation quand même assez directe quand on y pense. Il est pas chez eux, il est invité, là. Il aurait pu se faire mettre dehors. Mais bon, ça aurait pas bien paru pour les pharisiens, donc ils savaient qu'il allait pas faire ça.
Mais les pharisiens qui croyaient probablement faire de Jésus la cible se retrouvent à être les pions sur l'échiquier finalement. Et c'est Jésus qui est le maître et qui bouge les pions. C'est lui qui est en contrôle. Et on voit qu'il est confiant. Et on voit qu'il agit de façon confiante. Et c'est encourageant à voir. On voit la perfection de son caractère, même dans des simples interactions comme ça humaines. Évidemment, c'est une question qui a déjà été posée. Cette question qui demande aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Bon, nous, on lit ça, puis on dit, ben oui, c'est évident, voyons. Mais oui, c'est permis. Ben oui, c'est parce que ça fait peut-être 5 fois là, que Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile, mais faut se mettre dans leur place. Eux, c'est probablement pas les mêmes Juifs, pas les mêmes pharisiens, pas les mêmes gens, donc Jésus devait constamment répéter les mêmes choses. Un peu comme nous tous avec nos enfants, on doit constamment répéter les mêmes choses. Parce que ce qui est vrai vaut la peine d'être répété. Hein? Donc oui, pour nous, ça peut paraître évident, même peut-être un peu redondant quand on lit à répétition ces textes dans les Écritures, mais faut se replacer en contexte, se mettre dans la position de ces pharisiens qui, connaissent peut-être la réputation de Jésus, mais c'est la première fois qu'ils sont confrontés en la présence du Christ. Ils sont confrontés à cette question quand même assez importante pour eux. Le commentateur Darrell Buck nous dit « La question de Jésus les laisse dans une position peu enviable. S'ils disent que la guérison est permise, cela soulève des problèmes au sujet de leur tradition et de leur vision de la loi. S'ils disent que ce n'est pas permis, ils seront perçus comme s'opposant à faire le bien en faisant preuve de compassion le jour du sabbat. Ils sont un peu comme pognés. C'était la spécialité de Jésus, de les pogner. En fait, la question fait ressortir les motifs de cœur de ces hommes. Jésus connaît leur réponse, en fait, mais ce qu'il veut faire ressortir à la lumière de tous, parce qu'il faut se dire qu'il y avait probablement plusieurs invités dans la maison de ce pharisien, ce qu'il veut faire ressortir à la lumière de tous, c'est le motif de cœur qui est derrière la raison pour laquelle les pharisiens ne désirent pas faire de guérison le jour du sabbat. Jésus essaie de gratter pour dire, est-ce que c'est vraiment un souci de bien? Est-ce que c'est vraiment parce que vous aimez Dieu? Dans le fond, la vraie question, c'est ça. Mais la réponse des pharisiens est celle du silence. Bon, qu'est-ce que représente le silence? Souvent, on va dire que le silence, c'est une approbation. Bon, dans ce cas-ci, je dirais que le silence est plutôt une gêne ou un malaise de la part des pharisiens. Faut se dire que ces hommes étaient considérés comme l'élite de la société. Là. Il n'y avait pas vraiment de plus haut degré d'académie dans le temps. Il y avait peut-être les philosophes grecs qui se comparaient à eux, mais dans la société juive, il y avait ces élites qui étaient les pharisiens, les gens qui connaissaient la loi, les docteurs, les avocats de la loi, ceux qui se faisaient une réputation d'être plus droits que droit-lés. Donc, c'est surprenant dans ce sens que des hommes comme ça aient pas eu la réponse à une question relativement simple, quand on y pense. Mais il faudrait pas méprendre leur silence. C'était pas un malaise avec leur tradition qu'il y avait. Et on va le voir un peu plus tard. Il y avait aucun malaise, aucun regret face à ce qu'ils croyaient. C'est juste qu'ils n'étaient pas capables de répondre sans perdre la face. Toute réponse allait faire qu'ils allaient publiquement être humiliés. Donc, c'est pour ça qu'ils répondent pas. M. Ryken dit « Piégés par les contradictions de leur légalisme idolâtre et cruel, les pharisiens ne peuvent rien dire. » Ils sont piégés par leurs propres contradictions de leur cœur, par leurs traditions qui sont fausses et par leur idolâtrie, leur cruauté. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il a eu compassion de l'homme malade. Ce qu'on sait des pharisiens, c'est qu'ils ne semblent pas vraiment avoir un seul souci de l'homme malade. L'argument pourrait être même fait que ça ait été le sabbat ou pas,
Ça leur aurait pas vraiment dérangé qu'ils soient guéris ou non. Hein? Ce que le texte nous démontre, c'est que les pharisiens aimaient leur tradition. Ils aimaient leurs ajouts extra-bibliques. Et ils aimaient ces choses plus qu'ils aimaient Dieu. Et c'est important à comprendre, parce que quand on pense aux pharisiens, vous savez, traiter quelqu'un qui est pharisien, c'est pas un compliment, là. C'est même assez grave comme accusation. C'est pas quelque chose à pitcher en l'air comme ça, là. Les pharisiens étaient des hommes qui n'aimaient pas Dieu. Dieu était un instrument pour leur amener un statut social. Et tout le long du Nouveau Testament, Jésus révèle ce fait. Le joug des pharisiens était lourd. Le joug de leur façon d'interpréter la loi était lourde. Pourtant, dans la Bible, on nous dit que le joug de Dieu est léger. Le joug des pharisiens, le fardeau était pesant. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'on est libéré, qu'on est libre en Christ. Le chrétien qui obéit à la loi ne le fait plus sous la condamnation, sous le joug, sous le poids du péché, de la mort éternelle. Il le fait par amour et par obéissance à Dieu. Et donc, dans ce sens, le joug est léger. La loi ne nous condamne plus, parce que Christ a payé pour le prix de nos péchés. Cette façon de voir la loi des pharisiens rendait la vie spirituelle pratiquement impraticable pour les chrétiens normaux, pour le juif standard du temps. Et c'était le problème avec leur vision de la loi. Personne, sauf l'élite, était assez bonne, assez sainte, assez stricte dans sa conformité à ce que eux percevaient comme être la loi. Et il y avait juste cette élite qui était assez bonne pour atteindre Dieu. Quand la foi devient un prétexte pour que le commun des mortels ne puisse plus suivre Dieu, on a un gros problème. Et c'est exactement ce que Jésus fait ressortir par sa question. La foi chrétienne n'est pas une religion d'élitiste. On pourrait même dire qu'elle est la religion, la manne du petit peuple. L'homme le plus simple peut comprendre le message du salut. L'homme le plus simple peut être convaincu que son cœur est dépravé et qu'il a besoin de repentance et de Jésus-Christ. Oui, il y a des textes qui sont très complexes dans les Écritures. Il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres. Mais le salut est simple. Le salut est très simple à comprendre. La parole de Dieu nous le rappelle en nous parlant du salut des opprimés. Que l'Évangile est une chance pour les maltraités, pour les pauvres, autant que pour les riches, que pour toutes les nations, que pour toutes les ethnicités. Notre monde est fort sur parler de diversité. Vous savez, l'Église devrait être la vraie diversité. Jeunes, vieux, familles, personnes à la retraite, noir, blanc, jaune, rouge. Ça, c'est l'Église. Des hommes et des femmes de toutes sortes de différents backgrounds qui sont sauvés par la grâce de Dieu et qui sont rassemblés dans un seul corps, dans une seule famille. Notre appartenance est à celle du royaume de Christ. Et c'est ce qui nous amène dans les derniers versets, versets 4 et 6, où on voit finalement le miracle être accompli suite au silence des pharisiens. On voit même que Jésus se justifie de faire le miracle, ce qui est quand même intéressant. Jésus finit par faire le miracle, évidemment, malgré le silence des pharisiens qui ne répondent pas à sa question. Ce qu'on voit par là, évidemment, c'est que la réponse des pharisiens est une réponse passive, endurcie.
qui n'est pas prêt à rien faire pour son prochain. Et la réponse de Jésus est une réponse de compassion en action. Évidemment, on pourrait argumenter, oui, mais là, tu sais, Christ, lui, avait la capacité de le faire. C'est vrai. Il avait la capacité de le faire et il le faisait couramment. Il avait une action, une réaction proactive, une compassion proactive pour les gens, pour l'humanité autour de lui. Et comme tous les autres miracles dans le Nouveau Testament, on voit que ce miracle a plusieurs caractéristiques communes. Il est instantané, il est puissant, il est efficace à 100%. Il démontre la suprématie de Jésus sur le corps physique. Il démontre la divinité de Jésus. C'est un accomplissement prophétique de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas un spectacle. Leçon quand même assez importante pour le 21e siècle, où certaines tangentes de l'Église chrétienne semblent penser que les dons miraculeux sont donnés pour faire une espèce de show le dimanche matin. Non, on nous dit que Jésus appelle l'homme, il le guérit et il le renvoie. C'est assez direct. Il n'y a pas trop de flafla. Évidemment, un miracle, c'est toujours bien, c'est toujours un moment réjouissant, un moment spectaculaire. Ça nous permet, encore une fois, de réaliser la grandeur et la puissance du Messie. Le terme « renvoyant » en grec, en fait, a une connotation un peu plus particulière qui dit qu'il est relâché, il est libéré. C'est dans ce sens qu'il est renvoyé. Et non dans le sens comme renvoyé de l'école, là. Ça a une connotation positive dans le texte. Mais ce que vous allez remarquer à la lecture du texte, du bloc de texte 1 à 6, c'est que le miracle n'est pas le point central de l'histoire. C'est pas tant sur cela que Luc met l'emphase. Le miracle vient comme un moyen pratique d'enseigner les pharisiens. L'emphase du texte est beaucoup plus mise sur la réponse de Christ aux pharisiens que sur le miracle. Évidemment, comme j'ai dit, on se réjouit du miracle et il démontre le caractère de Christ encore une fois. Il démontre sa puissance, sa compassion, etc. Mais il est un moyen d'enseigner aux pharisiens qui l'avaient invité à manger. L'emphase est plutôt mise sur le silence répété à 2 reprises des pharisiens et sur leur raisonnement erroné qui les pousse à garder le silence quand Jésus leur pose une question quand même assez directe. Ça explique pourquoi Jésus va alors aller de l'avant dans le verset 5 pour justifier pourquoi il fait un miracle le jour du sabbat. On pourrait dire qu'il l'explique pour la xème fois, parce que nous, ça fait un bout qu'on le lit, qu'on le relit, on le sait. Mais c'est important de se le rappeler, nous aussi, ce matin, même si on l'a vu à plusieurs reprises. Parce que Jésus désire que les pharisiens qui sont devant lui entendent son argument. Parce que son argument qu'il va donner vient de l'Ancien Testament. Et pourquoi c'est important? Ben parce que les Juifs disaient aimer l'Ancien Testament, ils disaient aimer la loi. Et par leur agissement, ils démontrent que finalement, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils n'aiment pas vraiment la loi de Dieu. Ils aimaient juste ce que ça leur apportait. C'est ce qu'on appelle instrumentaliser la foi. On instrumentalise quelque chose qui est supposé être bon pour notre propre gain personnel. Et il va citer ici dans le 5e verset un texte de Deutéronome, c'est pas une citation directe, là, mais c'est une allusion à Deutéronome 22, verset 4, qui dit « Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. » Les règles de l'Ancien Testament requièrent de la compassion. Oui, le jour du sabbat était à prendre au sérieux, évidemment. Mais on ne devait pas faire abstraction de compassion le jour du sabbat parce qu'il fallait pas faire tant de pas ou il fallait pas faire telle activité. Si l'âne de ton voisin ou si ton enfant tombait dans le puits,
Faut aller l'aider. C'est un œuvre de miséricorde. C'était bien de le faire. N'importe quel enfant pourrait comprendre ce principe-là. Tellement que c'est simple. Donc, je vous pose la question. Quelle loi Jésus a transgressée en faisant le miracle? La bonne réponse est aucune. Aux yeux des pharisiens, évidemment, il avait transgressé leur loi. Et c'est souvent le problème, quand on ne se fie pas à la loi de Dieu, et je vais vous dire particulièrement, c'est encore un problème aujourd'hui. Quand on ne se fie pas à la loi de Dieu, on invente des lois. On invente notre propre loi d'homme. Et là vient le danger d'être des pharisiens. De demander aux gens de se soumettre à une loi qui n'est pas celle de Dieu. Et encore une fois, on voit au verset 6 que le texte se termine en disant qu'il ne peut répondre à cela. Ils sont défaites ou bouchés, oui, face à l'argument de Jésus. James Edwards nous dit ceci. Les pharisiens qui pensent que la Torah est honorée par le respect scrupuleux de ses commandements demandent ce qui est permis le jour du sabbat. Jésus, qui est le Seigneur du sabbat, demande ce qui est l'intention du sabbat. De ce point de vue, la guérison de l'homme souffrant n'est pas simplement autorisée, mais requise le jour du sabbat. De toute façon, le seul argument qu'on a besoin de comprendre, c'est le fait que Jésus est le maître du sabbat. Donc, qui peut contester l'interprétation du sabbat du maître du sabbat? Hein? Ça serait quand même un peu dur. Le sabbat est offert à l'homme pour le repos de son âme. C'est pas une raison d'être froid et sans compassion. Maintenant, quelle application on devrait mettre en tant que chrétien aujourd'hui à ce passage? Quelle exégèse on peut faire d'un texte comme ça? Bien que le texte est très simple et très direct, comme je l'ai dit, il est rempli de petites vérités qui sont pleines de grâce, pleines de bonté pour nous dans notre vie quotidienne. Elle nous apprend premièrement ce que devrait être l'attitude du chrétien face aux païens, face aux gens du monde. Quand on regarde à l'exemple de Jésus-Christ, on voit comment on devrait nous-mêmes se comporter à l'égard des autres. Comment est-ce qu'un chrétien devrait agir dans le monde? Est-ce qu'on doit aller se cacher? Est-ce qu'on doit être des moines monastiques? Ou est-ce qu'on doit, au contraire, imiter le monde et faire comme eux en tout point et en tout lettre? Ben, la première indication que Jésus nous donne dans ce texte, c'est que les chrétiens sont invités à avoir des convictions bibliques qui sont profondes et qui sont solides. Jésus avait évidemment, on peut argumenter qu'il est le maître du sabbat, là, donc, mais Jésus avait une connaissance de ce qu'est la vraie interprétation du sabbat. Il avait une conviction biblique sur ça. Est-ce que c'est parce qu'il est le maître du sabbat, le Fils de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il avait étudié les textes de l'Ancien Testament? Je pense que c'est un peu de toutes ces réponses. Mais les pharisiens n'aimaient pas vraiment Dieu quand ils mettaient en application leur version de la loi, leur version du sabbat. Ce qu'ils aimaient, c'est le contrôle, c'est la richesse, ou peu importe ce que ça leur apportait socialement. Et pourquoi Jésus peut les confronter? Ben parce que Jésus a des convictions. Il a une connaissance de la vérité. On pourrait prendre le même principe et l'appliquer à toutes sortes de doctrines, hein? La loi, la grâce, l'alliance, la personne de Christ, la Trinité, etc. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut réfléchir sur ces sujets en tant que chrétien, et il faut avoir des convictions bibliques et scripturaires qui sont solides. Je vais vous donner une grande révélation ce matin. On ne peut pas défendre ce qu'on connaît pas. Hein? On peut pas défendre ce qu'on connaît pas. Si on ne connaît pas la vérité de ce que la parole de Dieu enseigne sur des sujets, ça va être très difficile pour nous de défendre notre point de vue et défendre pourquoi on agit d'une telle façon. Pourquoi est-ce que l'on croit au sabbat en tant que réformé baptiste? Pourquoi est-ce qu'on croit à l'application du 4e commandement?
comme tous les autres commandements? Faut qu'on ait au moins une petite idée. On n'est pas tous des érudits, je suis conscient, mais on peut quand même avoir une idée, on peut quand même avoir certaines convictions. Et quand on le sait pas, on doit fouiller un peu, s'intéresser à la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? La colonne est le pilier de la vérité. Donc, la vérité est importante, de toute évidence. Il faut avoir des convictions bibliques. Il faut connaître les Écritures. Deuxième attitude que Jésus nous démontre dans ce texte ce matin, c'est évidemment son amour pour les hommes perdus. On voit non seulement ses convictions pour la vérité, pour des doctrines bibliques telles que le sabbat, mais on voit son amour et sa compassion pour les hommes perdus. Je pense sincèrement qu'il interpelle les pharisiens, non pas avec une attitude de cœur de vengeance ou de rétribution envers eux, mais je crois qu'il les interpelle pour que leur cœur soit changé, pour qu'ils voient la vérité. Évidemment, leurs cœurs sont endurcis, puis quand la vérité est proclamée à des cœurs endurcis, souvent il y a deux réactions. La parole de Dieu nous dit soit qu'ils sont rendus comme des cœurs de chair, par l'action miraculeuse du Saint-Esprit, ou ils sont encore plus endurcis. Et ça, c'est le jugement de Dieu qui est sur leur vie. Mais néanmoins, Jésus avait cette attitude de compassion envers tous les païens, tous les hommes injustes. Pas juste ceux qui disaient mériter son approbation ou je sais pas quelle autre raison, même ceux qui essayaient de le comploter pour le tuer. Et évidemment, il y avait compassion aussi de l'homme malade, qui est la raison probablement qu'il l'a guéri. On voit, troisième attitude de Jésus, qu'il avait du courage dans la confrontation. Vous savez, parfois, être chrétien, ça demande de confronter les gens. Ça demande de confronter des situations. Et s'il y a une chose que je sais bien, c'est que la confrontation n'est pas innée chez l'être humain. Il n'y a pas il y en a des gens spéciaux qui aiment ça tout le temps être en confrontation, mais c'est assez unique. La plupart d'entre nous, on n'aime pas la confrontation. On cherche pas mal tous les moyens d'éviter la confrontation avec les gens. Et pourtant, le monde doit être confronté. La réalité, c'est qu'on doit confronter en tant que chrétien le monde avec toutes sortes de choses. Premièrement, avec leurs péchés. Ce ne serait pas que la moindre des choses. Mais les pharisiens, dans ce cas-ci, devaient être confrontés par Jésus pour leur légalisme, pour leur dureté de cœur, pour leur manque de compassion, pour leur mauvaise compréhension de la loi, le fait qu'ils n'aimaient pas vraiment Dieu. Ils doivent être confrontés avec toutes ces erreurs doctrinales, mais encore plus important, avec leur caractère, leurs problèmes de cœur. J.C. Ryle nous dit « Nous ne devons pas nous retirer entièrement de tout rapport avec les personnes non converties. Ce serait de la lâcheté et de l'indolence de le faire, même si c'était possible. Cela nous priverait de nombreuses occasions de faire le bien, mais nous devons entrer dans la société avec modération, vigilance et prière, et avec la ferme résolution de porter avec nous notre maître et les affaires de notre maître. » L'attitude du chrétien qui rentre dans l'arène, on pourrait vraiment mettre l'image de l'arène et du gladiateur quand on rentre dans le monde, c'est pratiquement ça. Mais on rentre avec notre bagage, on rentre avec Christ, on rentre en tant que chrétien. L'attitude du chrétien face aux païens devrait être empreinte de ce courage qui dégage de l'attitude de Jésus face aux pharisiens. Et à travers une compassion et une confrontation des idées des gens dans le monde. Et comme je l'ai dit auparavant, si ce n'était qu'au minimum pour leur péché, les gens doivent savoir qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de se repentir. À la base, c'est une forme de confrontation assez directe. Je me rappelle du témoignage de notre frère Georges qui nous disait qu'il n'avait pas aimé ça, se faire dire qu'il était pécheur. Il n'y a personne qui aime ça. Et pourtant, ça a pris quelqu'un qui était courageux pour le faire. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il rend gloire à Dieu que cet homme lui a dit ça.
On a besoin de ce courage que Christ avait. Le deuxième, j'en ai trois là, le deuxième point pratique qu'on peut sortir du texte était la fortitude de Christ face à ses ennemis. Évidemment, ça pourrait être un peu lié à ce que je viens de dire, là, mais J.C. Ryle nous dit ceci, c'est une longue citation, soyez attentifs, mais elle est très intéressante. Il dit « Celui qui désire servir Christ doit se décider à être surveillé et observé comme son maître. Il ne doit jamais oublier que les yeux du monde sont sur lui et que les méchants regardent de tout près toutes ses voies. Surtout, doit-il s'en souvenir lorsqu'il entre dans la société des non-convertis. S'il fait une erreur en parole ou en acte, s'il agit de manière incohérente, il peut être assuré que cela ne sera pas oublié. Essayons de vivre quotidiennement comme devant un Dieu saint. Alors bien que nous vivons, il importera peu à quel point nous sommes surveillés par ce monde méchant et malveillant. Exerçons-nous à avoir une conscience exempte d'offense envers Dieu et les hommes, et à ne rien faire qui puisse donner occasion aux ennemis du Seigneur de le blasphémer. Le monde nous regarde comme les pharisiens regardaient Jésus. Ils ont le même œil, et si vous ne le savez pas, probablement que vous n'avez pas passé assez de temps dans le monde. Vous allez être les premiers à le savoir si vous vous dites chrétien au bureau et que vous lâchez un sac. Tout le monde va vous le dire. Ouais, je pensais que tu étais chrétien. Pas ben chrétien comme attitude. C'est malveillant de leur part. Ils attendent juste le moment où ils peuvent te prendre. Mais comme M. Ryle nous dit, cherchez la face de Dieu en tout moment. Cherchez la face de Dieu pour être irréprochable, de vivre d'une manière que ça ne fera pas de différence si vous êtes surveillé. Et quand vous bronchez, ayez l'humilité de demander pardon. Vous savez, notre marge est mince en tant que chrétien. Mais à l'exemple du Christ, nous marchons dans cette vie, dans le monde, et on doit être sans reproche. Et quand on chute, on se repent. Mais les chrétiens seront toujours scrutés à la loupe. Et c'est dans ce sens que nous devons demander cette même fortitude qui habitait le Christ dans sa façon de vivre. Le quatrième point, je vais passer un peu plus rapidement là, pour ne pas user trop de temps. La vraie loi ne s'oppose jamais à la grâce. Jésus pointe vers l'Ancien Testament pour expliquer ou justifier la raison pour laquelle il interprète son miracle et sa raison de pouvoir faire le miracle durant le sabbat. Jésus n'est pas opposé au sabbat. Jésus ne vient pas défendre l'interprétation des pharisiens du sabbat. En fait, Jésus utilise l'Ancien Testament pour défendre une bonne compréhension du sabbat et une bonne application du sabbat. Donc, quel était le problème des pharisiens? Est-ce que c'était vraiment le sabbat? Non, c'était le fait qu'ils interprétaient le sabbat tout croche, qu'ils ajoutaient des choses au sabbat, qu'ils ajoutaient des lois. C'est ça le problème, c'était pas le sabbat lui-même. Tous les Écritures nous disent que le sabbat est bon pour l'homme, que c'est un repos pour lui, que Dieu a fait le sabbat pour l'homme. Et jamais on voit dans les Nouveaux Testaments que Jésus s'oppose au sabbat. Jean Calvin nous dit « Le récit ne contient rien de plus qu'un miracle que le Christ a accompli pour corriger l'observance superstitieuse du sabbat. Car il n'avait pas l'intention, comme certains l'imaginent, d'abolir absolument le sabbat, mais seulement de faire remarquer que ni les œuvres de Dieu, ni les devoirs de la charité ne violent le repos saint qui est enjoint par la loi. » Avoir compassion ne violait pas l'esprit du sabbat. Faire un miracle ne violait pas l'esprit du sabbat. Et Jésus le savait très bien qu'il ne contreviendrait pas à aucune loi de son Père en faisant ça. Jamais la loi dans le Nouveau Testament n'est opposée à une lecture juste de la grâce. Les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est une vision illégitime des Écritures que de faire une séparation entre ces deux choses-là. Encore M. Ryle qui nous fait une rectification sur le sabbat qui dit
Le sabbat a été fait pour l'homme, pour son bien et non pour son mal. Il est fait pour son avantage et non pour son offense. L'interprétation de la loi de Dieu concernant le sabbat n'a jamais été destinée à être tendue au point d'interférer avec la charité, la bonté et les vrais besoins de la nature humaine. Si d'autres sont déterminés à voler Dieu et à prendre possession du jour du Seigneur, à leur propre fin égoïste, ne participons pas à leur péché. Croustillant, j'aime ça. La désobéissance au 4e commandement est péché, selon les mots de M. Ryle. On vole Dieu de quelque chose qui lui appartient. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Malheureusement, la majorité du monde évangélique aujourd'hui déshonore ce commandement. Mais on doit honorer l'esprit du 4e commandement. Comment est-ce que ça s'est fait? Bon, là, il y a place à une certaine interprétation, là, puis je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop complexe en soi. Est-ce qu'on applique de la même façon à la lettre ou est-ce qu'il y a une place un peu plus, en tout cas, un peu différente dans l'application du Nouveau Testament? De toute évidence, le jour a changé. Hein? On ne fête plus le sabbat le samedi à cause de ce qu'on voit dans les Écritures, ce qui nous est démontré par Jésus-Christ et les apôtres dans l'Église du Nouveau Testament. Donc, on applique le sabbat le jour de la résurrection. Mais cette vision un peu nouvelle et évangélique, selon quoi la grâce serait comme un peu le kryptonite de la loi, là. Je sais pas si vous connaissez Superman. Le kryptonite, c'était comme la pierre verte qui faisait que Superman, il perdait comme sa force légendaire. Mais il y a des chrétiens qui voient la grâce comme le kryptonite de la loi, comme si la loi perdait toute sa force, toute sa bonté quand la grâce était mise dans le décor. Et pourtant, c'est le contraire. La grâce élève la loi et la loi élève la grâce. La grâce vient permettre qu'on ne soit plus sous le châtiment de la loi quand on obéit la loi. Les deux sont joints dans la main dans la main. Et 4e point rapidement pour terminer, pour conclure ce matin, on devrait avoir cette même compassion et ces mêmes œuvres charitables que Christ démontre à l'homme hydropique dans ce texte. M. Ryken nous dit, contrairement aux pharisiens, Jésus a compris le véritable sens du sabbat. Ce n'était pas un jour pour essayer d'attraper les gens en train de commettre une erreur morale ou d'acquérir un mérite spirituel en observant des lois qui est encore plus strictes que la loi de Dieu. Non, c'était un jour d'adoration et de repos, et aussi un jour de miséricorde aux personnes dans le besoin. Là est l'essence du sabbat. Ayons cette même attitude que notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Honorons Dieu par cette obéissance. Prenons au sérieux le sabbat, mais le vrai sens du sabbat. Et si nous avons l'occasion de faire miséricorde, de démontrer de la compassion aux hommes le jour du sabbat, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Prions. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre dans nos vies premièrement, pour ton exemple Seigneur dans ce texte ce matin qui nous rappelle toutes ces bonnes vérités. Simples mais à la fois complexes à mettre en application dans nos vies. Fais que nous n'ayons pas les cœurs de ces pharisiens Seigneur. Fais que nous puissions être des hommes remplis de compassion, de grâce, les uns envers les autres. Que nous puissions avoir courage et bonté devant ce monde qui nous observe et qui ne cherche qu'une faille en nous. Donne-nous de te servir fidèlement, d'être irréprochable, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que tu nous reprends, Seigneur, quand on chute, quand on tombe, parce que le sang de ton Fils Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Merci pour ta grâce et ton pardon envers nous. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses continuer à diriger cette Église, à te glorifier en elle, et à diriger ce monde, Seigneur, qui est évidemment tout croche. Merci de nous garder, Seigneur, en chaque circonstance et à chaque instant. Amen.